Lorsque l'on a appris que des enquêteurs avaient été convoqués au domicile de Mike Rowe, les fans de tout le pays se sont immédiatement préparés à une mauvaise nouvelle. La voix et le visage familier de Dirty Jobs, un homme admiré pour son humour, son humilité et son respect inébranlable pour le travail acharné, a toujours gardé sa vie privée soigneusement à l'abri des regards. Mike Rowe était connu pour ramper dans les égouts et grimper dans les environnements de travail les plus difficiles imaginables, mais il invitait rarement quelqu'un à pénétrer dans son univers personnel. C'est pourquoi ce qui s'est passé à l'intérieur de sa résidence du Maryland est maintenant devenu le sujet d'intenses discussions et spéculations. Ce qui a commencé comme une inspection immobilière de routine a rapidement dégénéré en quelque chose de beaucoup plus troublant. L'homme qui a construit une carrière en dévoilant les professions les plus sales, les plus difficiles et les plus cachées de l'Amérique, s'est soudainement retrouvé au centre d'un mystère qui a pris racine dans sa propre maison. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, la curiosité s'est transformée en incrédulité et l'incrédulité en choc. Avant que tous les détails n'apparaissent, beaucoup se sont demandé comment quelqu'un d'aussi ouvert sur la vie des autres pouvait cacher quelque chose d'aussi minutieux pour lui-même. Le personnage public de Mike Rowe a toujours tourné autour de l'authenticité. Pendant des années, il a été le symbole du travail honnête, rappelant aux téléspectateurs que la dignité pouvait se trouver dans la sueur, la saleté et la persévérance. Personne n'aurait jamais imaginé que sa propre maison ressemblerait au décor de l'une de ses enquêtes télévisées. Pourtant, c'est exactement ce que les autorités ont rencontré lorsqu'elles sont entrées à l'intérieur. Les premiers signes indiquant que quelque chose d'inhabituel se passait sont venus des voisins. Ils ont remarqué que des camions inconnus arrivaient tôt le matin et restaient sur la propriété jusque tard dans la soirée. À la tombée de la nuit, des véhicules des forces de l'ordre locales étaient garés à proximité, rejoints par des spécialistes privés transportant du matériel qui n'avait rien de routinier. Les spéculations se sont rapidement répandues dans le quartier. Certains pensaient qu'il y avait eu un cambriolage, d'autres parlaient d'une chambre forte cachée ou d'une menace pour la sécurité. La réalité, cependant, était bien plus étrange que n'importe quelle rumeur. Lorsque les fonctionnaires sont entrés chez Mike, ils ont été confrontés à une scène qui a laissé les enquêteurs les plus expérimentés sans voix. L'espace autrefois décrit comme chaleureux, ordonné et discret ressemblait désormais davantage à des archives ou à un centre de recherche privé. Les murs étaient épides, tapissés de vieilles bobines de films, les étagères empilées de notes manuscrites et de boîtes soigneusement étiquetées avec des phrases telles que « confidentiel » et « archives de la découverte ». Chaque boîte semblait correspondre à des épisodes de Dirty Jobs, Somebody's Gotta Do It et d'autres projets auxquels Mike avait participé au fil des ans. Parmi eux se trouvaient des séquences qui n'avaient jamais été diffusées, des documents que personne en dehors de son cercle restreint n'avait jamais vus. Ce qui a suscité l'inquiétude, c'est la datation de plusieurs de ces boîtes. Certaines étaient marquées d'heures qui ne correspondaient à aucun programme de tournage connu. Il y avait des cassettes documentant des sites de travail que, selon les registres officiels, Mike n'avait jamais visités. Des mines qui n'apparaissaient pas sur les cartes des laboratoires, qui n'existaient plus officiellement, et même des lieux ressemblant à des installations militaires restreintes figuraient dans l'inventaire. En creusant davantage, les enquêteurs ont découvert des lettres cachées derrière une armoire adressées directement à Mike. Ces lettres étaient écrites par des personnes prétendant être des dénonciateurs, le mettant en garde contre les risques d'exposer certaines industries à la télévision et l'exhortant à cesser de creuser là où il n'avait pas à le faire. À première vue, les autorités pensaient qu'il s'agissait simplement de souvenirs accumulés pendant des décennies par un animateur de télévision dévoué. Mais plus ils examinaient les documents, plus des incohérences apparaissaient. Chaque boîte semblait mener à une autre question sans réponse, à une autre couche de signification, comme si quelqu'un avait intentionnellement conservé des preuves d'une histoire bien plus importante que n'importe quelle série télévisée. Puis, au bout d'un couloir, les enquêteurs ont remarqué quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Une porte en acier renforcé se trouvait là où aucune porte n'aurait dû se trouver. Elle ne figurait pas sur les plans originaux de la maison. De conception industrielle boulonnée et équipée d'un clavier numérique, elle a immédiatement attiré l'attention. Au départ,
les agents Popo ont supposé qu'il s'agissait d'une chambre forte personnelle, une précaution que certaines personnalités publiques installent discrètement. Mais un examen plus approfondi a révélé un système de sécurité bien plus avancé comprenant un scanner d'empreintes digitales et un processus de vérification en 2 étapes bien au-delà de ce qui est habituel pour un usage résidentiel. Lorsque Mike Rowe est arrivé chez lui et qu'il a vu les autorités rassemblées, les témoins affirment qu'il est resté calme, mais que son malaise était évident. Il a demandé à ce que l'on arrête de filmer et a demandé un moment d'intimité avant que quiconque ne s'approche de la porte. Finalement, sous la supervision des autorités, il a autorisé l'ouverture de la porte. Derrière la barrière d'acier se trouvait une chambre sans fenêtre, faiblement éclairée et tapissée d'un rembourrage insonorisé. Des étagères remplissaient de la pièce empilée avec des disques durs étiquetés des appareils photo et des centaines de vieux carnets. Un mur entier était couvert de photographies de travailleurs ordinaires que Mike avait rencontrés tout au long de sa carrière mineur, soudeur, pêcheur, travailleur sanitaire et ouvrier de tous les coins du pays. Mais sous les visages familiers se trouvaient des notes manuscrites des dates des noms et d'étranges symboles reliant une photographie à une autre. Un enquêteur l'a décrit plus tard comme un réseau d'histoires cachées au vu et au su de tout le monde. Parmi les objets les plus frappants, un journal usé contenant les notes personnelles de Mike. On y trouve des entrées décrivant des histoires que les chaînes refusent de diffuser, des projets brusquement arrêtés et des industries qui résistent agressivement à l'exposition. Une autre étagère contient des outils et des dispositifs étranges, certains grossièrement assemblés à partir de ferraille, d'autres soigneusement conçus mais inachevés. Les experts ont plus tard identifié plusieurs d'entre eux comme des caméras et des dispositifs de détection d'air fabriqués sur mesure conçus pour fonctionner dans des environnements souterrains ou toxiques sans mettre l'équipage en danger. Mais la découverte la plus troublante est une cassette VHS marquée à l'encre rouge. Épisode 0, The Job That Started It All. Lorsque les enquêteurs l'ont visionné, ils n'ont pas vu un chantier typique ou une introduction enjouée. Au lieu de cela, l'enregistrement montrait Mike debout dans une zone désolée, près de ce qui semblait être une installation abandonnée. Son ton était sérieux, son expression inhabituellement sombre. « Certains travaux, disait-il sur la cassette, ne sont pas censés être vus. » L'enregistrement s'est terminé brusquement. À partir de ce moment, l'enquête a pris une tournure plus sombre. Les autorités ont réalisé qu'elles n'avaient plus affaire à des séquences de pistes télévisées oubliées. La bande se poursuit avec des images granuleuses de Mike se déplaçant dans un système de tunnels sombres, portant un équipement de protection qui ne porte aucun logo de la chaîne. Des panneaux d'avertissement délavés en arrière-plan indiquent « Restricted Area » et « Biohazard Clearance Required ». L'horodatage révèle que la séquence a été enregistrée près de 2 ans avant la première de Dirty Jobs. Interrogé, Mike a hésité avant d'expliquer qu'avant d'être célèbre à la télévision, il avait participé à un projet documentaire indépendant intitulé « The Forgotten Trades », les métiers oubliés. L'objectif était selon lui d'exposer les industries dangereuses et abandonnées disséminées dans l'Amérique rurale, des lieux laissés à l'abandon, sans surveillance ni responsabilité. D'après Mike, ce que lui et sa petite équipe ont découvert au cours de ce projet était quelque chose dont ils avaient reçu l'ordre de ne jamais parler publiquement. Au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix aurait faibli. « Nous avons trouvé quelque chose qui n'était pas censé être là, » a-t-il déclaré à voix basse. Quelque chose que le public n'était pas censé voir. L'écart net trouvé dans la pièce cachée semblait confirmer ses dires. Il contenait des notes sur des réductions soudaines de financement des séquences manquantes des avertissements anonymes et des appels téléphoniques étranges reçus tard dans la nuit. Mike avait commencé à tenir des registres détaillés, stockant des sauvegardes physiques à la maison, au cas où tout le reste disparaîtrait. Pourtant, même cela n'était pas la révélation la plus alarmante. Derrière un panneau dissimulé dans la même pièce, les agents ont découvert un petit coffre-fort. Lorsqu'il a finalement été ouvert, ils ont trouvé plusieurs flacons scellés, marqués de numéros de série codés et de symboles de danger chimique. Mike a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'accessoires d'un épisode annulé sur l'élimination des déchets.
Malgré ces explications, le département de la sécurité environnementale a été immédiatement contacté. Quelques jours plus tard, les échantillons ont été retirés sous haute sécurité et la propriété de Mike Rowe a été temporairement fermée, laissant derrière elle une question, à laquelle personne ne pouvait encore répondre. Qu'est-ce que l'homme qui a révélé les emplois les plus sales de l'Amérique avait découvert exactement bien avant que les caméras ne commencent à tourner? Des voisins ont signalé que des camionnettes banalisées venaient de la nuit, et la presse locale a commencé à s'en mêler. Pendant ce temps, Mike a disparu de la scène publique, annulant des apparitions et restant silencieux en ligne. Les fans ont commencé à inonder ses médias sociaux de questions, mais son seul message a été une simple phrase. La vérité finit toujours par faire surface, qu'on le veuille ou non. Ce seul message a mis ses partisans en ébullition, essayant de reconstituer ce qui avait vraiment été trouvé dans sa maison. Plus Mike restait silencieux, plus les spéculations allaient de bon train. Des forums en ligne des groupes de fans, et même d'anciens membres de l'équipe de Dirty Jobs, ont commencé à faire part de coïncidences étranges qu'ils avaient remarquées au fil des ans. Des épisodes qui ont été soudainement retirés après leur diffusion des interviews, où Mike semblait distrait, et des moments où il faisait allusion à des projets qui se sont terminés pour des raisons qu'il ne pouvait pas évoquer. Des journalistes ont creusé plus avant dans The Forgotten Trades, le supposé documentaire antérieur à Dirty Jobs, et ont trouvé des traces de son existence dans d'obscurs catalogues de festivals et dans les premières notes de production. Une entrée mentionnait un épisode filmé dans la campagne de Pennsylvanie, impliquant une installation désaffectée qui traitait des biomatériaux industriels. Selon les rumeurs, Mike et sa petite équipe avaient accidentellement enregistré quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir, quelque chose qui a ensuite disparu du montage final. Ceux qui avaient travaillé avec l'équipe étaient difficiles à trouver. La plupart d'entre eux ont refusé les interviews et 2 auraient déménagé à l'étranger peu de temps après la fin du projet. À l'intérieur de sa maison, les analystes médico-légaux ont continué à trouver des preuves plus troublantes. Cachés derrière une aile d'étagère, ils ont découvert un disque dur étiqueté « Projet MR, archive sept virgule ». Une fois décrypté, il contenait des centaines de fichiers de courriels de mémos vocaux et de séquences inédites s'étalant sur près de 2 décennies. De nombreux clips semblaient être inoffensifs, des séquences supprimées de Dirty Jobs, des notes de voyage, des rires en coulisses, mais d'autres étaient troublants. Des sites industriels floutés, des voix déformées, avertissant Mike de s'éloigner, et des séquences de silhouettes non identifiables le suivant dans les aéroports et les parkings. Plus on avançait, plus on avait l'impression que Mike avait été surveillé discrètement pendant des années. Étrangement, certaines métadonnées des fichiers indiquaient qu'ils avaient été consultés à distance. Longtemps après que Mike a prétendu avoir déconnecté les appareils quoi qu'il se soit passé, il était clair que plusieurs parties avaient intérêt à ce que ces découvertes ne soient pas divulguées. À ce moment-là, la frénésie des médias était irrépressible. Les animateurs de fin de soirée ont fait des blagues. Les fans l'ont défendu avec acharnement, et les théoriciens du complot ont commencé à l'appeler les Rowe Files. Pourtant, en coulisses, des initiés ont chuchoté que des représentants du gouvernement avaient rendu une visite discrète au bureau de production de Dirty Jobs, rassemblant toutes les archives restantes relatives aux vieilles cassettes. Il semblait que ce sur quoi Mike était tombé, il y a longtemps, le rattrapait enfin. Les semaines passent et le mystère s'épaissit. Les déclarations officielles restent vagues. Les autorités affirment avoir trouvé des matériaux sensibles pour l'environnement au domicile de Mike Rowe, mais ne donnent pas plus de détails. Entre-temps, des personnes proches de l'équipe de Dirty Jobs ont commencé à divulguer des bribes d'informations brossant un tableau plus effrayant. Un ancien caméraman s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a affirmé que lors d'un des premiers tournages de 2003, Mike avait insisté pour visiter une usine de traitement fermée contre la volonté de la chaîne. Le caméraman s'était souvenu qu'il avait reçu une lettre à ce sujet, parlant de personnes qui avaient disparu après avoir travaillé dans cette usine. Ils ont filmé pendant 2 jours avant d'arrêter brusquement. Les images n'ont jamais été diffusées. Interrogé à ce sujet des années plus tard, Mike aurait balayé l'affaire d'un revers de main. Mais aujourd'hui, ces vieilles images ainsi que les flacons scellés et l'épisode 0 ne peuvent plus être écartés. De retour chez lui, des spécialistes examinant les disques durs
ont découvert des dossiers cryptés qu'il a fallu des jours pour déverrouiller. Ils y ont trouvé des notes détaillées sur des pratiques industrielles que le public n'a jamais vues, des déversements de produits chimiques des maladies de travailleurs et des allégations de dissimulation s'étendant sur plusieurs États. Les dossiers n'étaient pas seulement des recherches, mais aussi des preuves. Mike les avait discrètement rassemblés pendant des années, utilisant son rôle d'animateur de télévision pour accéder à des sites restreints et parler à des travailleurs qu'aucun journaliste n'aurait pu atteindre. Le plus choquant, c'est que nombre de ces personnes ont disparu, ont changé de nom ou sont mortes dans des circonstances suspectes. Alors que les résultats de l'enquête font surface, Mike sort enfin de son silence lors d'un entretien privé avec un journaliste indépendant. Son ton est sombre. « Je voulais que les gens voient ce qui se passe lorsque l'honnêteté rencontre le profit », a-t-il déclaré. Mais certains emplois étaient trop dangereux pour être montrés. Il n'a pas donné plus de détails, mais a laissé entendre que de puissantes sociétés faisaient pression sur la chaîne pour qu'elle ferme les séquences qui en dévoilaient trop. Après cet entretien, Mike s'est à nouveau retiré et aurait déménagé dans un endroit éloigné. Les autorités ont confirmé plus tard que plusieurs agences fédérales étaient intervenues, non pas pour l'inculper, mais pour examiner les documents qu'il avait rassemblés. La question que tout le monde se posait était la même. Mike Rowe avait-il découvert quelque chose qu'il n'était pas censé trouver, ou protégeait-il les personnes mêmes qu'il avait passé sa carrière à défendre? Lorsque les enquêteurs ont fini de cataloguer tout ce qui se trouvait dans la maison de Mike Rowe, ils avaient recueilli plus de 4 téraoctets de données, des dizaines d'artefacts physiques et des archives de notes manuscrites couvrant 2 décennies. Les médias ont appris que des documents environnementaux et historiques avaient été récupérés, mais des initiés ont révélé que ce qu'ils avaient trouvé était bien plus controversé. Parmi ces documents figuraient des confessions enregistrées de dénonciateurs qui étaient apparus brièvement dans les premiers épisodes de Dirty Jobs, décrivant des conditions de travail dangereuses, des déversements illégaux de déchets dangereux, et même des contrats militaires déguisés en projets civils. Certains des dossiers étaient marqués de phrases étranges, telles que Red Sand Dossier et The Lost Pipeline, des phrases qui n'apparaissaient nulle part dans les archives publiques. Chaque fois que les enquêteurs ont essayé de les retrouver, la piste s'est évanouie dans des documents classifiés. Plus étrange encore, les clips audio trouvés dans le coffre-fort comprenaient des enregistrements déformés d'appels téléphoniques et des voix introuvables avertissant Mike d'arrêter de poser des questions et de laisser les images là où elles doivent être. Les experts judiciaires ont confirmé les horodatages. Ces appels avaient été enregistrés tard dans la nuit pendant ces années de tournage. Ce qui les a le plus choqués, c'est la minutie avec laquelle Mike avait consigné chaque avertissement. C'est comme s'il avait su qu'un jour la vérité viendrait le chercher. Entre-temps, l'équipe de production de Dirty Jobs a publié une déclaration prudente disant « Mike Rowe a toujours cherché la vérité à travers son travail. Nous demandons le respect de la vie privée pendant que les autorités concluent leur enquête. » Mais les fans n'étaient pas satisfaits. Les médias sociaux se sont enflammés avec des hashtags comme « Ce que Mike a trouvé et vous avez révélé Rowe ». Même certains de ses anciens co-animateurs ont commencé à laisser entendre que Mike savait des choses que le reste d'entre nous n'était pas prêt à croire. Les journalistes ont essayé de contacter Mike directement, mais sa localisation n'a pas été révélée. Un voisin de son quartier du Maryland a affirmé qu'il était revenu tard un soir pour récupérer une seule boîte dans la maison, puis qu'il avait de nouveau disparu. La même semaine, des véhicules banalisés ont été repérés autour de la propriété, et une équipe de sécurité privée a bouclé le périmètre. Quel que soit le contenu de cette dernière boîte, il s'agissait manifestement d'un objet qu'il ne confiait à personne d'autre. Certains pensent qu'il contenait les pages manquantes de son journal. D'autres pensent qu'il contient la preuve d'une dissimulation si importante que sa divulgation mettrait des vies en danger. Quoi qu'il en soit, le silence de Mike est devenu la partie la plus bruyante de l'histoire. Puis sorti de nulle part, Mike Rowe réapparaît. Après des semaines de silence, il a posté un message vidéo sibyllin, intitulé « Quelques éléments à connaître ». Il n'y avait rien de tapé à l'œil, juste Mike assis dans son style terre-à-terre familier calme, posé mais avec quelque chose de lourd dans les yeux.
J'ai passé ma vie à raconter l'histoire des Américains qui travaillent dur a-t-il commencé des gens qui se lèvent avant le soleil et rentrent chez eux après la tombée de la nuit. Mais parfois, la vérité que vous déterrez n'est pas diffusée non pas parce qu'elle est ennuyeuse, mais parce qu'elle est dangereuse. Il a fait une pause avant d'ajouter « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me suive jusqu'à la maison ». La vidéo n'a duré que 3 minutes, mais elle a provoqué une onde de choc parmi ses fans. Il n'a jamais mentionné l'enquête directement, mais ses paroles semblaient confirmer tout ce que les gens soupçonnaient, à savoir que quelque chose d'enfoui dans ses archives avait forcé des mains puissantes à intervenir. Quelques heures plus tard, la vidéo a été mystérieusement supprimée. Ceux qui l'ont téléchargée ont noté que juste avant que le message ne soit coupé, Mike a regardé directement la caméra et a déclaré « Si vous vous demandez ce qui se cache vraiment sous nos pieds, souvenez-vous de ceci. Certaines saletés ne partent pas au lavage. » Après la disparition du message, les médias se sont précipités pour trouver des réponses. Un dénonciateur de l'équipe d'enquête a révélé que l'un des disques récupérés contenait des données liées à des programmes de travail sous-traités par le gouvernement qui avaient fonctionné dans la clandestinité. Les images de Mike auraient documenté des lieux où ces travailleurs vivaient dans des conditions insalubres et inhumaines. Des images qui auraient dévasté des réputations si elles avaient été diffusées. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces mêmes installations avaient des liens avec des entreprises de gestion des déchets, présentées dans les premiers épisodes de Dirty Jobs. Soudain, ces histoires inoffensives sur les bacs à graisse, les égouts et le nettoyage des usines ne semblaient plus si innocentes. Il semblait que Mike était tombé sur des preuves de la négligence des entreprises si graves que le réduire au silence était devenu le seul moyen de protéger les responsables. Les fans ont inondé ces anciens messages de soutien, tandis que d'autres l'ont supplié de les rendre publics. Mais Mike avait de nouveau disparu, et cette fois même ses collègues les plus proches ne savaient pas où il était allé. En coulisses, ceux qui avaient manipulé les preuves ont commencé à recevoir des avertissements anonymes, les invitant à cesser de creuser. Certains dossiers ont disparu de bases de données sécurisées. D'autres ont été remplacés par des registres de données vierges, comme s'ils avaient été effacés volontairement. Pourtant, une vérité demeure: ce que Mike Rowe a trouvé à l'intérieur de sa maison n'est pas seulement choquant. C'était quelque chose que le monde n'était pas censé voir. Des semaines plus tard, la frénésie autour de Mike Rowe a atteint son paroxysme. Les principaux organes de presse ont essayé de surpasser les autres avec des théories. Certains ont affirmé qu'il avait découvert des données environnementales classifiées. D'autres ont juré qu'il détenait des preuves de programmes d'essais illégaux enfouis sous des zones industrielles. Mais toutes les spéculations ont cessé lorsqu'une dernière vidéo a fait surface sur une petite chaîne de partage de vidéos anonymes intitulée « The Job I Couldn't Show You ». Le travail que je ne pouvais pas vous montrer. Le téléchargement contenait la voix unique de Mike. Bien que les images soient granuleuses et montées par fragments, elles commençaient par sa marche dans un vaste couloir souterrain, une faible lampe de poche à la main. Son ton était calme mais résolu. « J'ai passé des années à montrer à l'Amérique la valeur du travail, a-t-il dit. Mais je n'ai jamais montré ce qui se passe lorsque le travail se retourne contre le travailleur. Alors que la caméra balayait des tuyaux rouillés et des fûts de produits chimiques qui fuyaient un léger bourdonnement, résonnaient en arrière-plan. Cela a été filmé il y a des années, poursuit Mike. Les images que vous voyez n'ont jamais été diffusées. Ils m'ont dit que c'était trop vrai pour la télévision. Peut-être avait-il raison. L'écran clignote, laissant entrevoir des documents de vieilles photographies d'ouvriers et des vues aériennes de sites industriels, éloignés, tous liés à des entreprises encore en activité aujourd'hui. Nous sommes entourés d'emplois qui ont des histoires enfouies en eux, a-t-il dit. Certaines d'entre elles sont littérales. Le clip est brusquement passé au noir, suivi d'une seule ligne de texte. La véritable tâche était de se taire. En quelques heures, la vidéo est devenue virale, puis a disparu simultanément de toutes les grandes plateformes. La chaîne du téléchargeur original a été supprimée et tout nouveau téléchargement a été sanctionné par des retraites de droits d'auteur portant la marque de la sécurité nationale des médias. Personne n'a jamais confirmé l'authenticité des images, mais ceux qui les ont vues ont juré qu'il ressemblait exactement à Mike. Plus vieux, plus usé, mais indéniablement lui. Dans les jours qui ont suivi, sa maison du Maryland a été officiellement déclarée inhabitée et tous ses effets personnels ont été transférés dans un lieu non divulgué.
Les journalistes qui campaient à l'extérieur de la propriété ont été repoussés par des véhicules banalisés. Certains ont déclaré avoir entendu des bruits de construction pendant la nuit. D'autres ont affirmé que la maison était en train d'être dépouillée et rénovée pour effacer les traces de ce qu'elle avait été. Pourtant, le mystère ne s'est pas dissipé. D'anciens membres de l'équipe de Dirty Jobs ont commencé à partager des messages codés en ligne, des photos de gants couverts de terre, de tunnels abandonnés, et des légendes telles que certaines choses et ne restent jamais enterrées. Les fans ont interprété ces messages comme des hommages discrets à leur ami et animateur. Quelques mois plus tard, un petit paquet est arrivé à une station d'information locale de Baltimore. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite signée simplement MR. Elle disait « La vérité n'est pas perdue. Elle attend juste quelqu'un d'assez courageux pour creuser. » À côté, une clé USB contenant des séquences inédites de Dirty Jobs. Des moments sincères humoristiques et profondément humains, montrant Mike aidant des Américains ordinaires dans les conditions les plus difficiles qui soient. Rien de sinistre, rien de secret. L'âme de l'émission qu'il aimait. Pour beaucoup, c'était son cadeau d'adieu. Un rappel que la véritable histoire n'était pas celle de la corruption ou de la peur, mais celle des personnes dont le travail était important. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où se trouve Mike Rowe. Certains pensent qu'il s'est retiré pour mener une vie tranquille hors du réseau. D'autres insistent sur le fait qu'il continue d'enquêter travaillant dans les coulisses pour découvrir des vérités qu'aucune chaîne ne diffusera. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Ce qu'ils ont trouvé dans la maison de Mike Rowe n'était pas seulement choquant par son contenu, mais aussi par ce qu'il révélait de lui. Un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour les oublier, qui n'a jamais cessé de chercher la vérité et qui n'a jamais cessé de nous montrer que même dans les coins les plus sombres du travail acharné, il y a encore de l'honneur et de l'espoir.